Merci Meggy, bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Hansens, je suis Project Leader chez Arcadis depuis un peu plus de 6 ans. Je suis dans l'équipe infrastructure, plus particulièrement dans l'équipe génie civil. J'ai fait mon stage à Charleroi, puis j'ai commencé à Liège pendant 2 ans, ensuite j'ai fait un petit passage d'1 an et demi à Anvers pour finalement travailler principalement depuis Bruxelles. Alors bonjour, moi c'est Florian Di Giovanni, je suis ingénieur de projet chez Arcadis depuis août 2019. Je travaille principalement à Bruxelles dans l'équipe d'infrastructure comme Seb et aussi plus particulièrement en GC. Et moi pour ma part, j'ai également travaillé un petit peu depuis Liège. Alors dans cette brève présentation liée à notre première année au sein d'Arcadis, nous allons retracer notre parcours via notre première rencontre, notre première journée, notre première année et enfin où en sommes-nous aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs possibilités de connaître Arcadis, donc soit via Terra Arcadia pour les années précédentes. Cette année, ça a été renommé Arcadis Discovery. Donc, il s'agit d'une journée où les citoyens découvrent Arcadis, en général accompagné d'une visite de projet et d'un petit projet de groupe. Les autres moyens sont les différents job days dans vos unifs ou d'école, les recherches internet. Donc, notre site est assez bien fait et regroupe toutes les différentes demandes. Ou enfin, via les stages. Donc, chaque année, dans tous les départements, bâtiments, techniques spéciales, génie civil, environnement et j'en passe. Arcadis prend des stagiaires motivés, donc on peut déjà découvrir le métier d'ingénieur, vu que les stagiaires souvent travaillent sur des projets concrets, avec un bon encadrement évidemment. Comme je l'ai dit, personnellement, j'ai fait mon stage de master chez Arcadis à Charleroi, dans le département bâtiment, où j'ai pu principalement travailler sur des projets de hauts industriels. Alors j'ai aussi fait mon stage chez Arcadis, mais à Liège dans le département infrastructure. Et moi j'ai pas pu assister à Terra Arcadia mon année, pas parce qu'il y avait le coronavirus, mais simplement parce que j'ai pas pu, en termes de timing, y assister. Par contre, j'ai pu assister à la présentation d'Arcadis à la Job Day. Alors, on arrive à la première journée. Alors, c'est un peu particulier pour Sébastien et moi parce qu'on a chacun eu une première journée en tant que stagiaire. Je vais ici un peu décrire le déroulement de cette fameuse première journée, mais en tant qu'employé. Avant d'arriver à cette première journée, il y a évidemment une étape importante qui manque, c'est l'embauche. Alors, il y a 1 ou 2 entretiens, puis une signature. Une fois cette étape passée et réussie, la date de notre premier jour de travail arrive. On se retrouve au bureau, on visite, on nous présente, on commence à être introduit à différentes parties de la boîte, son fonctionnement, l'IT, par les RH, notamment comment fonctionne une fiche de paie, comment fonctionnent les différentes infrastructures et les différents fonctionnements de pointage, etc. dans la boîte. Et puis, plus particulièrement, on arrive dans l'équipe où on rencontre nos collègues, nos managers et notre parrain, lui qui est là surtout pour répondre aux questions et introduire à tous les principes de base. Ça évite un peu de rester 2 heures planté devant l'imprimante à essayer de la faire fonctionner. Alors moi personnellement, ma première journée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, 1 an et demi, et c'était un peu le retour à la maison après mes 2 mois de vacances, après la fin de mon stage et avant le début du coup de mon emploi chez Arcadis. Et malgré un contact continu avec certains collègues, parce que j'étais invité à certains événements, et puis voilà, on se côtoyait un petit peu, c'était vraiment le moment de retrouver tout le monde après le stage. Moi, ma première journée, elle remonte un peu plus, c'était le 4 août 2014, mais tout s'est globalement passé comme Florian vient de l'expliquer, hein. Au final, il s'agit d'une première journée assez relaxe, donc il ne faut pas s'en tracasser. Alors, j'en ai un peu parlé juste avant, en parlant d'événements, alors que je ne travaillais pas ou que j'étais en stage, et surtout en parlant de se sentir un peu comme à la maison. Alors qu'Arcalis, c'est un peu ça, c'est une très grande boîte avec 850 employés en Belgique, plus de 28 000 dans le monde, mais avec les avantages d'une petite boîte. On est chez soi, tout le monde se connaît, on est super bien accueillis, et même si ça paraît un peu bateau dit comme ça, les gens accordent énormément d'importance à ça, et certains collègues ne sont pas simplement des connaissances. Alors personnellement, après une semaine de stage, par exemple, 1 semaine et demie de stage, je me suis retrouvé à jouer au mini-foot dans une équipe de collègues. Ça m'a valu une rupture des ligaments externes de la cheville et j'ai dû passer mon entretien d'embauche en plâtre avec un jogging, mais j'en retire que du positif. Et il y a des événements tout le temps, sportifs, sorties culturelles, etc. Les liens se font hyper vite. Alors évidemment, ça c'est un peu le plus d'Arcadis, je veux dire. Mais c'est pas ce qu'on cherche forcément d'abord en tant qu'ingénieur. C'est évidemment une certaine émancipation dans le boulot. Et ça passe par les différents projets sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc, moi, la première année, au final, ça passe assez très vite, hein. On travaille sur beaucoup de projets, on est directement plongé dans le métier, on prend petit à petit nos responsabilités. Il faut savoir qu'au début, on peut se sentir parfois un peu dépassé par certains points, mais l'expertise des collègues permet de pallier à ça.
Arcadis offre la possibilité de beaucoup de formations, mais aussi surtout au nouveau de pointer la moitié de nos heures en formation pendant le premier mois. Donc ça va permettre de pouvoir travailler sur des projets en acceptant qu'on n'est peut-être pas aussi efficace que d'autres personnes plus expérimentées. Évidemment, la première fois qu'on aborde des problèmes, on doit effectivement souvent farfouiller dans les codes ou dans les normes, donc c'est tout à fait normal. Ouais. Clairement, ça va, on rentre très vite dans le concret. Il faut surtout pas hésiter à poser des questions, prendre le temps de se renseigner, lire les normes, comprendre ce qu'on fait, pour qu'ensuite, une fois la situation passée, une fois qu'on fait face à nouveau à la même situation, on n'ait pas à refaire ce même cheminement. C'est un peu le principe d'accumuler l'expérience. Et c'est comme ça qu'on va évoluer et continuellement apprendre des choses dans le job. Le nombre de discussions qu'on a sur des sujets techniques entre ingénieurs, on s'imagine pas encore en tant qu'étudiant, mais on en a tout le temps, tous les jours, régulièrement, même après plusieurs années d'expérience. Ouais, du coup, cette expérience, on l'engrange sur des projets. Donc, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait chez Arcadis. Personnellement, après 6 ans de travail, j'ai pu travailler sur pas mal de projets de diverses tailles. Donc, ça passe de projets très très petits, donc c'est juste quelques heures de travail, à très grands. Donc, le plus grand, ça représente des dizaines de milliers d'heures pour le projet d'Ismaïla. En tout, j'ai pu travailler sur plus d'une centaine de projets à l'heure actuelle. J'en ai sélectionné ici 4, dont 2 se ressemblent. Il s'agit des projets du New Suez Tunnel et Ismaïla Road Tunnel. Donc, c'est des projets de tunnels routiers qui passent en dessous du canal de Suez, donc pour rejoindre la côte, la berge est du canal. Donc, on peut voir en haut quelques photos de ce projet. Il faut savoir que le tunnel est construit par un tunnelier, donc c'est une grosse machine qui construit tout seul, on va dire, le tunnel. En haut à gauche, on voit l'entrée de celui-ci, et la deuxième photo, on voit ce fameux tunnelier. Donc il faut savoir qu'une fois que le tunnel est sous terre, il se pousse entre guillemets tout seul sur ses voussoirs. Mais avant ça, il faut réussir à le pousser, donc il faut créer des structures qui peuvent reprendre des forces très importantes. La troisième photo, c'est la même structure, mais un peu plus tard, où on a habillé le bâtiment parce que ce sera l'entrée du tunnel. Et on va aussi abriter tous les différents équipements techniques qui sont nécessaires pour l'exploitation du tunnel. Tout au long de celui-ci, on a aussi pas mal de puits. Donc, il s'agit de puits de ventilation, puits d'évacuation. On peut en voir un en haut à droite. Donc là, il s'agit d'un puits d'un diamètre de plus ou moins 10 mètres qui va 40 mètres sous profondeur, donc sous le niveau du sol pour rejoindre le tunnel en dessous. Au cours de mes années, j'ai pu aussi travailler sur pas mal de projets de ponts, donc j'en ai montré 2 ici. En bas à droite, il s'agit du pont de Bowstring à Herstal, donc je me suis occupé du dimensionnement de celui-ci. Et en bas à gauche, il s'agit du pont 102 au-dessus du canal de Nimy-Blaton. Il faut savoir que c'est mon tout premier gros projet, donc en 2014, où je me suis occupé du dimensionnement de tous les éléments, donc superstructure, infrastructure, tablier, les piles, les fondations, les culées, et j'en passe. Il faut savoir que je me suis occupé uniquement du dimensionnement de ce pont, et je n'ai pas suivi l'exécution de ce projet. Alors je rebondis sur le dernier projet de Sébastien, parce qu'il y a 6 ans, lui en faisait l'étude, et moi 6 ans plus tard, je me retrouve à suivre ce projet en phase d'exécution. Il se finit dans moins d'un mois. Ça permet de voir un peu la variété des choses qu'on peut faire chez Arcadis. On n'est pas simplement derrière un PC à faire des études sans arrêt, ou des études de structure sans arrêt. On peut passer de l'étude à l'exécution, le suivi de l'exécution, et les choses vont complètement être différentes. Alors moi, dans ma première année, j'ai pu aussi voir une multitude de projets sur différentes phases. J'ai étudié des phases en avant-projet sous forme d'esquisse, notamment le pont d'Urbis qu'on voit en bas à gauche sur les images, où le client nous demandait d'étudier des variantes en préflex, pré-contraint, post-contraint, mixte, pour le remplacement de ce vieux passage supérieur. J'ai pu étudier aussi des chantiers, des projets en phase d'étude, notamment des chantiers Elia, où on a des bâtiments en béton, colonnes, poutres, et des fondations un peu particulières aux alentours. J'ai également étudié le quai de Bruxelles qu'on peut voir en bas à droite sur le plan, dans la coupe, qui était l'agrandissement d'une zone de quai sur le canal de Bruxelles. Et du coup, on a dû travailler un peu sur la géotechnique de cette zone. J'ai effectué des soutènements pour un port autonome et encore une fois le pont d'Urbise, qui était d'abord en phase avant-projet, qui est passé en phase d'étude, et j'ai continué avec ce projet jusqu'en phase d'étude. Et puis pour finir, en suivi d'exécution,
le pont 102 dont je parlais tout à l'heure, qui a été étudié par Sébastien, et la station Albert, qui est une station de pré-métro actuellement à Bruxelles, et qui est transformée en station de métro pour le passage du métro 3, le futur métro 3 et la nouvelle ligne du métro 3 à Bruxelles. Et du coup, moi, je suis ce chantier. Je suis arrivé plus ou moins avant que le dossier sorte en adjudication, et je suis ce chantier maintenant du côté d'Arcadis en exécution. Alors, lors de la première année, on a aussi beaucoup de collaboration, donc on apprend à collaborer avec les autres. Il faut savoir qu'au sein de l'équipe infrastructure Wallonie-Bruxelles, on est actuellement 23, dont un peu moins de la moitié dédiés au projet génie civil. On a donc l'occasion de travailler avec pas mal de personnes différentes, mais en plus, on a forcément tous les autres bureaux d'Arcadis au sein de Belgique, mais aussi au sein de Europe, donc principalement en France et les Pays-Bas, mais aussi Arcadis Monde, vu qu'on est un peu partout. D'ailleurs, la première collaboration que j'ai eue avec Florian, ça concerne le projet du RER à Waterloo. Le projet consiste en le dédoublement des voies de chemin de fer et ça implique donc la construction de toute une série d'ouvrages d'art, donc couloirs sous voie, murs de scellement, fondation de caténaire et j'en passe. Arcadis travaille pour BASIX, lui-même pour Tucrail, SNCB et Infrabel, pour toutes les études d'exécution. Donc tout ce qui est plan et notes de calcul. Personnellement, j'assure le rôle de project leader sur ce projet, donc je suis la personne de contact pour l'entrepreneur. Je synthétise leurs besoins, je réfléchis avec eux sur les solutions envisageables. Ensuite, j'assure le suivi des études au sein d'Arcadis. Et donc notamment, Florian a pu être l'un des ingénieurs de calcul à m'aider sur ce projet. Ça a été une de mes missions les plus importantes lors de ma première année, en plus de tout ce dont je parlais juste avant. Ça a occupé une grande partie de mon planning et pendant très longtemps, quasiment 100% de celui-ci. Et d'ailleurs, on est encore occupé actuellement à travailler dessus. C'est un projet hyper varié qui est encore extrêmement intéressant de par le fait d'avoir énormément de différences dans les ouvrages, des différences de différents types de soutènement, fouilles blindées, murs en L, soutènement un peu plus complexe, des ouvrages, couloirs sous voie, extension de passage inférieur. Et il était aussi très intéressant puisque c'est un projet étant en phase d'exécution. L'étude est intéressante grâce ou à cause parfois de tous les problèmes rencontrés qui nous poussent à trouver de nouvelles solutions et innover dans celle-ci, un peu chercher et trouver comment on va pouvoir régler cette problématique ou cette problématique. Et puis c'est le projet où j'ai eu la chance d'acquérir de nouvelles responsabilités. J'ai été en charge de la production de plans avec l'équipe en Roumanie, en plus des études que j'ai effectuées pour le projet. Ça m'a même permis d'aller avec Sébastien, notamment en Roumanie, quelques jours travailler dans leur bureau et d'avancer avec l'équipe de dessin en direct. Alors, la première année aussi synonyme de responsabilité. Donc, comme on a déjà pu le dire avant, on endosse assez vite des responsabilités lors de notre première année. On est vite plongé dans le bain. On doit travailler sur des projets de petite ou de grande envergure, mais qui ont toujours des conséquences économiques et sociales ou sociales. Au sein d'Arcadis, on est néanmoins souvent bien encadré, donc la responsabilité est vraiment toujours partagée. Très rapidement, on peut gagner en responsabilité et dans différents domaines. Je parlais tout à l'heure de production de plans pour un projet ou de responsabilité à ce niveau-là. Mais le gain de responsabilité peut se présenter aussi de plein d'autres façons. La gestion d'un projet en autonomie ou avec une certaine indépendance, une implication dans le développement général d'Arcadis, le BIM, innovation de façon générale, ou encore plus concret, par exemple, faire une présentation, voire deux, pour l'Arcadis Discovery. Alors, comme on le disait précédemment, on n'est jamais seul en réalité. Et le suivi fait partie de ce mécanisme qui nous donne une sécurité supplémentaire. Le feedback, des réponses aux questions, des collègues ou des supérieurs qui sont là si besoin, des évaluations et pas dans le sens académique où on est jugé, mais plutôt sous forme de discussion constructive, fait qu'on est en constante évolution, mais jamais laissé seul sans aucun filet. Cette évolution, elle est aussi concrètement accessible grâce aux formations, que ce soit de façon générale, sous forme d'expérience qu'on accumule avec le projet, ou sous forme d'un réel apprentissage. On nous pousse à nous former, à apprendre de nouvelles choses tout le temps. Des logiciels, des langues, du bien-être personnel, des skills en tout genre, etc. Tout est possible atteignable en fonction de vos envies et des besoins de votre formation. Alors du coup, voilà, après 1 an et demi pour ma part et 6 ans pour Sébastien, après tout ce chemin, vers quoi ça nous a amené concrètement? Alors personnellement, si j'avais dû deviner où j'en serais après 1 an et demi, jamais j'aurais imaginé cette situation. Bon, évidemment, il y a la situation avec le Covid qui a rendu les choses un peu particulières. J'ai passé plus de la moitié du temps chez Arcadis en confinement. Je ne m'attendais pas à ça en arrivant chez Arcadis. Je pense que personne. Mais au-delà de ça, j'ai appris plein de choses, engrangé plein d'expériences et l'évolution en me
en m'imaginant moi et 1 an et demi, l'évolution me paraît un peu surréaliste par rapport à l'étudiant qu'on peut être un peu paumé, comme ça on arrive dans une boîte. Je touche à des domaines que je ne connaissais pas ou très peu. Le BIM, par exemple, via lequel j'ai acquis une nouvelle responsabilité. Mais je suis aussi impliqué dans l'innovation. Je continue de travailler sur des projets intéressants, plus intéressants les uns que les autres. Et d'autres projets intéressants vont encore arriver. J'ai hâte de voir les opportunités que la suite va pouvoir me réserver. Bah, du coup, ouais, idem pour moi. Je continue d'apprendre tous les jours. On relève des nouveaux techniques, des nouveaux défis techniques constamment, et ça permet en fait de rester motivé. Je calcule forcément un peu moins qu'avant pour me consacrer au management de projets ou d'équipes ou autres. Mais c'est toujours aussi intéressant car je garde toujours l'aspect technique dans chacun de mes projets. Voilà, j'espère que vous avez pu avoir une vision rapide sur ce que votre première année chez Arcadis pourrait éventuellement ressembler. Je pense qu'on a encore une dizaine de minutes pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Florian et Sébastien pour cette belle interaction. J'attends donc le retour des différentes questions, n'hésitez surtout pas. Alors en première question, nous avions donc quelles sont les différentes fonctions au sein d'une équipe de projet et quelles tâches un ingénieur de projet a-t-il exactement? Alors les différentes fonctions, bah, c'est forcément on a besoin de dessinateurs, génie civil, infra ou équipement ou que sais-je. On a les ingénieurs de calcul ou les ingénieurs de projet qui vont s'occuper soit à dimensionner une structure, soit à écrire des cahiers de charges, à faire des métrés pour l'estimation budgétaire. On a le chef de projet qui gère le projet d'un point de vue financier, d'un point de vue suivi, d'un point de vue relation client. Et voilà, on a aussi toute une série de project assistants, hein, tant d'un point de vue finance que administratif que technique. Et voilà, Florian, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Non, je pense que tu as fait un peu le tour. Okay. Et pardon, Maggie, la deuxième question était qu'est-ce que fait un ingénieur projet? Bah oui, un ingénieur projet, donc ça va faire les études détaillées d'un projet sous la direction donc d'un chef de projet. Ça va la différents types d'ingénieurs projet. Hein. Quelqu'un va peut-être être spécialisé dans le calcul et dans le calcul d'un tunnel ou d'un calcul d'un pont. Chacun peut avoir ses spécificités. Et comme j'ai dit aussi, tout ce qui est plus technique et plus administratif, donc cahier de charge, métré et tout ça. Ouais, c'est hyper varié. Il ne faut pas s'attendre à, comme je le disais, juste faire des calculs et être en train de calculer. On va pouvoir toucher à tout. Évidemment, il y a des choses qui vont un peu moins ou plus nous plaire, et ça, en fonction de vous et en fonction du profil que vous avez, vous allez vous diriger plus dans un truc ou dans l'autre, mais vous allez toujours toucher un peu à tout et pouvoir avoir en tout cas l'occasion de toucher à tout si vous le souhaitez. Merci beaucoup. En deuxième question, surtout sur l'aspect chantier, est-ce qu'on est amené à aller souvent sur chantier dans ce type de fonction? Ouais. Mais ouais, je vais y aller. Mais comme je le disais, évidemment, ça dépend du projet. Ça va dépendre du projet, mais comme je le disais encore une fois, il y a des projets en exécution. Je me retrouve à aller parfois 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine sur chantier, et je sais qu'en fonction sur les projets sur lesquels on travaille, on va pouvoir aller ou moins sur chantier. Ça dépend encore une fois. Voilà, un projet qui est en esquisse, évidemment, vu qu'il n'y a pas de chantier, on ne va pas pouvoir aller sur chantier, on va se retrouver à regarder un peu peut-être l'endroit où le projet va pouvoir être construit. Mais oui, il y a la possibilité d'aller sur chantier, et en tout cas énormément. J'ai des réunions de chantier toutes les semaines. J'ai des visites de chantier régulières. Je sais que Sébastien, c'est le cas aussi. Je sais pas si. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié un rôle très important aussi au sein de l'équipe, c'est les surveillants de chantier. Donc, on est aussi épaulé de surveillants de chantier qui vont aller beaucoup plus dans les détails que nous, qui assistons peut-être qu'aux réunions. Donc, on se fait épauler de eux également pour assurer le suivi. Et puis oui, comme a dit Florent, ça dépend fortement des projets. Je vous ai présenté 2 projets en Égypte. Forcément, là, j'y allais que très peu, j'ai pu y aller que 5-6 fois. Mais sinon, pour les autres, si le projet est vraiment en exécution, oui, 1 fois par semaine, ça me paraît bien. On va forcément moins sur chantier que les entrepreneurs. Et si la question est est posée parce la personne a peut-être peur qu'il fasse moins de chantier ou pas assez de chantier, il faut pas s'imaginer forcément l'étude en tant un ingénieur de projet en train d'étudier quelque chose d'abstrait.
on pourrait très bien se retrouver justement résoudre une problématique sur le chantier parce qu'on a trouvé qu'il y avait tel élément où la poutre a été placée un peu de travers plutôt que ce qui était prévu et du coup il faut réétudier un peu la chose. Du coup on est quand même très fort dans le concret en fonction de ce qu'on veut et en fonction de ce qu'on va suivre comme projet. Merci beaucoup. Alors, on a une question suivante qui est plutôt peut-être pour notre département RH, mais je pense que vous pourrez y répondre, en tout cas selon votre propre expérience. Selon vous, quelles sont les principales compétences ou qualités qu'Arcadis recherche? Ouais, bah, il faut forcément avoir un bon bagage technique pour rentrer dans le bureau d'études. Les qualités, moi je dirais la proactivité. Il faut pas attendre que les choses arrivent sur nous. Il faut être consciencieux dans nos études. Comme je l'ai dit, on peut avoir des grosses conséquences économiques ou sociales. Voilà, Florian. Mais oui, moi, je pense aussi la motivation, c'est un point important. Il faut aimer ce que vous faites et ce que vous allez faire. Il faut avoir une certaine motivation. Et je pense que c'est un des points les plus importants, c'est une motivation, une rigueur. Et, et le bagage technique, évidemment, qu'il est nécessaire, mais vous allez en tout cas apprendre aussi en travaillant. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément avoir en tant qu'étudiant. Si vous êtes motivé, que vous avez les compétences pour ça et que vous êtes rigoureux, ça devrait fonctionner. Et puis évidemment, voilà, quand je parlais d'ambiance, voilà, je pense que c'est aussi un des points importants chez Arcadis, c'est d'être un peu ouvert aux autres et ne pas hésiter de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, on a encore une question. Quels sont les logiciels les plus utilisés chez Arcadis en gestion et en dimensionnement? Donc là, c'est une question un petit peu différente par rapport au sujet abordé, mais est-ce qu'éventuellement vous pouvez y répondre? Bon, dis-moi seulement, on utilise principalement SIA, enfin quasi uniquement SIA, et des sheets, donc tous les logiciels pour l'interaction sol-structure, donc tout ce qui est la suite Deltares, on s'en utilise beaucoup. D'un point de vue gestion, on a beaucoup d'outils internes, donc la Arcadis Way qui fournit pas mal de trucs de gestion financière, de gestion de ressources, de gestion de planning. Ouais, voilà. Oui, puis Excel, évidemment, mais ça c'est Oui, la base pour tout le monde, je pense. on a beaucoup, forcément, on a beaucoup d'outils de calcul fait maison, on va dire, via Excel ou via d'autres logiciels. Merci beaucoup. Alors, encore une question. Quelle est la plus grande différence avec un emploi d'entrepreneur, chez un entrepreneur? Mais l'emploi chez l'entrepreneur, en tout cas, voilà, ça dépend du diplôme aussi, hein, mais l'emploi chez l'entrepreneur, ça va être plus un suivi de chantier, en tout cas limité à ça, gérer forcément les ressources humaines, gérer les commandes, voir un peu comment les chantiers se déroulent, alors que nous, on n'est pas aussi impliqué, en tout cas, dans un chantier que ça, que l'emploi chez l'entrepreneur. Et puis, moi personnellement, mon avis là-dessus, c'est que moi j'ai l'impression de toucher un peu plus d'étapes du projet que ce que fait un entrepreneur ou voilà, ce que va avoir comme l'occasion de travailler l'entrepreneur. Mais c'est différent, c'est deux philosophies différentes et ça dépend un peu de ce que vous avez envie de faire le plus, ou en tout cas vers quoi vous voulez vous diriger. Évidemment, si vous voulez faire que du chantier, aller dans un bureau d'études, c'est pas forcément la bonne idée. Si vous voulez être tout le temps sur chantier et toujours avoir à gérer du bétonnage, du planning, peut-être répondre à des problématiques sur le moment, c'est pas forcément votre intérêt d'aller dans un bureau d'études. Et inversement, si vous voulez étudier des structures, en tout cas ne pas être 100% sur chantier et 100% à gérer le chantier et être limité à ça, je pense que c'est pas forcément dans votre intérêt d'aller chez un entrepreneur. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que le néerlandais est nécessaire? C'est toujours un plus, Ouais. et ça dépend forcément des projets. Moi, personnellement, je ne parle pas le néerlandais, je le comprends un petit peu, mais je ne le parle pas. Forcément, si on travaille à Bruxelles, comme moi, en fait, on va plus être amené à utiliser le néerlandais, mais bon, pour moi, ce n'est clairement pas
un absolu, une nécessité absolue. Après, au sein d'Arcadis, en fait, la langue plus ou moins universelle, c'est l'anglais, forcément. On a une plus grosse équipe au sein de la Flandre, mais en fait, on communique souvent en anglais si l'une ou l'autre personne ne sait pas parler néerlandais ou pas français. Donc c'est un plus, mais pas une nécessité. Ouais, de mon expérience, voilà, je parle pas non plus néerlandais, je me débrouille, mais pas assez pour pouvoir gérer une discussion en néerlandais. L'anglais peut être utile, en tout cas est utile, mais voilà, ça reste un plus et il y a différentes façons d'apprendre le néerlandais chez Arcadis aussi, et du coup, c'est pas forcément un élément obligatoire à avoir. Merci beaucoup. Nous avons encore une question. Donc, comment travaillez-vous actuellement dans les circonstances donc actuelles du coronavirus? Comment vous aménagez votre travail? Alors, on travaille tous en jogging. C'est un peu particulier, ça a été un peu particulier pour tout le monde, je pense. On commence petit à petit à avoir des automatismes. On a utilisé Teams du jour au lendemain beaucoup plus qu'avant et on travaille tous à distance, évidemment. On a encore l'occasion pour si on a besoin d'y aller pour X ou Y raison sur chantier, pour une impression, sur chantier dans le bureau, on a encore l'occasion d'y aller. Mais voilà, on travaille quasiment tous de chez nous. Et je veux dire que même si c'est pas évident, ça nous manque de voir les autres collègues et de communiquer forcément plus facilement au bureau. On essaie de garder un contact régulier, d'avoir des petits moments. Et puis en termes de travail, évidemment, on n'est jamais aussi efficace que quand on travaille l'un à côté de l'autre, mais on arrive maintenant avec les outils qu'on a de gérer ça. Et voilà, ça c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, c'était complet. Mais il faut savoir quand même qu'Arcadis a mis beaucoup de moyens pour qu'on soit efficace justement à travailler à la maison. Donc il s'agit de moyens IT avec un bon réseau, etc. Mais aussi, par exemple, on a pu récupérer les écrans de chaque bureau, donc on peut avoir vraiment un double écran pour faciliter le travail. Aussi des outils informatiques et tout ça, on a pu récupérer. Enfin, on a pu se faire prêter ça. Et voilà, c'est beaucoup de réunions Teams, c'est différent, mais voilà, on y arrive. Oui, même si je pense que la première semaine a été un peu plus compliquée parce que il fallait tout mettre en place, mais ça a été très vite bien géré du côté d'Arcadis. Et puis on a aussi des aides. Voilà, on peut avoir un deuxième écran, on peut avoir des claviers souris, on peut avoir une bonne chaise de bureau. Voilà, on n'est pas laissé pour compte sur son lit en train de travailler avec son petit laptop sur les genoux, quoi. Merci beaucoup. Là, je ne vois plus d'autres questions. Je vais peut-être encore laisser quelques secondes aux dernières personnes si elles ont encore des questions à formuler. Après, je pense que nous pourrons terminer notre session. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais peut-être terminer tout simplement en vous remerciant donc pour votre participation. Dans les prochains jours, vous allez recevoir une communication avec les liens des enregistrements des différentes présentations. Ceci se trouve également sur notre page d'événements en ligne, sur notre site Arcadis. Donc malheureusement ici, nous arrivons à la fin de notre événement. J'espère que celui-ci a pu vous apprendre davantage sur nos activités de nos collaborateurs. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez toujours envoyer un email sur notre adresse recruitering@arcadis.com. Vous pouvez la retrouver sur notre page d'événements. Et voilà, je tiens encore une fois à vous remercier tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore Florian et Sébastien pour votre présentation et pour refermer cette session d'Arcadis Discovery. Pas de souci, merci à toi. Pas de souci. Merci à vous.